bon je reviens, ma vidéo elle a coupé, j'ai des problèmes de connexion, donc j'espère que là ça va marcher. Hop, que je cale bien, voilà. Donc j'expliquais en fait qu'aujourd'hui, j'allais expliquer l'importance de la base, d'appliquer une base pour le visage et pour les yeux. Et je vais vous expliquer aussi comment maquiller un sourcil, parce que le sourcil fait vraiment tout par rapport au maquillage, donc c'est important. Donc, par rapport à la base, c'est très important. Donc, toujours de chez Younique. Moi, j'utilise celle-là. Donc, c'est la base Touch Glorious. Donc, j'utilise celle-là pour le visage, mais également pour la base pour les yeux. Donc, pourquoi? La base, en fait, elle va permettre pour les personnes qui ont tendance à graisser un peu au niveau du front, de la zone T, ça va permettre de matifier la peau. Ça va permettre également pour les personnes qui ont ici tendance à s'assécher ou d'autres zones. Ça va permettre d'éviter les petites peaux qu'on peut avoir quand on applique la poudre, un fond de teint. En fait, ça va éviter tout ça. Ça va éviter également, donc on a plein de petits pores hein, sur la peau. Donc ça va protéger aussi notre peau de toutes les impuretés qu'on peut avoir quand on sort dehors, de l'environnement. Ça va éviter en fait que toutes ces impuretés-là, elles s'incrustent dans nos pores. Donc c'est très important de mettre cette base-là. Et en plus de ça, oui, il y a plusieurs fonctions de cette base-là, c'est vraiment super. En plus de ça, vous allez voir, le maquillage va tenir plus longtemps et il y a un autre rendu du pigment quand on applique la base. Donc je vais vous montrer sur ma main. Alors, je vais tracer un petit trait pour délimiter. Je vais prendre ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer en direct. Donc, je vais tracer un trait. Et je vais vous montrer, par exemple, ici, il va y avoir la base. Là où j'ai le B, c'est là où il y a la base. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais appliquer ma base. Voilà. Et je ne vais pas en mettre de l'autre côté. Ok? Donc là, je vais l'étaler. En évitant d'en mettre sur mon trait. Voilà. Donc là, j'ai étalé ma base ici. Et là, j'en ai pas du tout. Donc, je vais vous montrer. Je vais appliquer une couleur. Alors, je vais prendre ma palette 1 parce que c'est la palette que je vais me servir aujourd'hui. Et je vais appliquer une couleur foncée. Donc, vous allez voir, je nettoie mon pinceau. Donc, je vais en mettre là où il y a la base, d'accord? Donc là, je tapote seulement. Voilà, donc vous avez vu. C'est pigmenté. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Ok? Et là, je vais mettre là où il n'y a pas la base. Vous allez voir la différence. Donc, bien sûr, je prends la même teinte. Regardez. Vous avez vu la différence? La différence de couleur qu'il y a, c'est la même couleur. Hein? Regardez. Là, il y a la base et là, il n'y a pas la base. Là, je suis obligée d'en remettre si je veux avoir la même... Vous avez vu la différence? Regardez. Donc là, il y a la base et là, il n'y a pas la base. Donc, il y a vraiment une différence. Ça va intensifier notre maquillage. Donc, c'est important de mettre la base hein, par rapport aux yeux ou sur notre visage. D'accord? Donc, ça, c'est quand même assez flagrant. Et c'est pour ça qu'il existe une base également pour les yeux. Bon, moi, personnellement, j'utilise la base visage pour les yeux. Ça fait pareil. Hein. Voilà. Alors... Donc, je vais appliquer ma base partout. Donc, comme j'expliquais, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, vous voyez, j'ai une petite noix. Et ça va servir pour tout le visage. Hop, donc on va venir chauffer entre les doigts. Et on va venir l'appliquer partout. Donc, bien sûr, au niveau des yeux, c'est important.
Donc là, j'avais rien mis hein, sur ma peau à part ma crème hydratante, ma crème de jour. Donc je l'applique vraiment partout. En plus, c'est une très bonne sensation. Elle a une sensation de velours sur la peau, c'est très agréable. Ça s'étale très facilement. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai appliqué ma base, je vais appliquer mon correcteur. D'accord? Donc le correcteur, qu'est-ce que c'est? Il existe deux correcteurs. Moi, j'utilise celui qui est intitulé le dissimulateur de teint. Donc c'est un correcteur qui a pour spécificité à la base d'estomper les tatouages. Donc moi, je l'utilise, on peut l'utiliser comme correcteur pour toutes personnes qui ont des cernes un petit peu violacées comme moi, pour toutes les petites imperfections, les rougeurs, les personnes qui ont aussi des petites taches qu'ils veulent dissimuler. Voilà, ce dissimulateur de teint, il est vraiment très très bien. Donc je vais vous montrer comment on l'applique. Et alors, toujours utiliser le correcteur une teinte en dessous votre peau. Ok? Donc moi, mon fond de teint, j'ai une teinte. Et le correcteur, j'ai pris la teinte en dessous. Toujours. Ok? Donc, très pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, je vais en mettre un petit peu. Alors, je vais éviter d'en mettre. Voilà. Donc là, j'en ai même mis trop. Vous allez voir, je ne vais pas tout utiliser. Donc, vraiment une noix. Ça se garde très très longtemps. Ça fait presque un an que je l'ai celui-là. Ça se garde vraiment très longtemps, sachant que j'en mets quand même tous les jours. Et je vais utiliser mon petit pinceau. Et je vais venir appliquer sur mes cernes. Donc toujours en V. D'accord? Très important en V. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'ajouter une petite touche de lumière sous l'œil. D'accord? Je regarde ma glace. On applique en V. Grossièrement parce qu'on va venir estomper après. Voilà. On va venir appliquer sur nos petites rougeurs. Un peu partout, grossièrement aussi. Un petit peu là. Voilà. Donc moi ça suffit, j'ai pas tout utilisé, vous voyez. J'ai utilisé que la moitié. Et je vais venir estomper avec ma petite éponge qui est là. Donc ça c'est également sur mon site internet, donc de chez Younique. Donc comment dire, je perds mes mots. Il en existe plus gros et plus petit, d'accord? Donc ça c'est pour si on veut appliquer le fond de teint liquide ou le fond de teint crémeux. Et moi j'utilise le plus petit pour appliquer le correcteur. Moi j'humidifie toujours. Donc moi j'ai mon robinet à côté, donc c'est pratique. J'humidifie toujours ma petite éponge pour avoir un meilleur rendu, pour que ça se fonde mieux sur la peau. C'est parti. On va venir fondre. Donc je regarde ma glace. Pour vraiment avoir un effet naturel. D'accord? Voilà. Donc vous voyez la différence quand même? Donc là, j'ai que le correcteur, mais je vais appliquer mon fond de teint en poudre après. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. On va venir estomper. Voilà. Vous avez vu? Et ça va capter un peu la lumière. Vous avez vu comment ici c'est plus lumineux? Et voilà, on a appliqué notre correcteur. Donc très facile.
d'utilisation. Alors, vous pouvez l'appliquer également avec vos doigts, mais moi, j'aime bien cet effet d'éponge parce qu'on a un meilleur rendu, un effet plus naturel. On peut également l'appliquer si on a le pinceau pour le fond de teint liquide. On peut très bien l'appliquer également avec ce pinceau. D'accord? Mais encore une fois, moi, je préfère le rendu avec l'éponge. Alors, une fois qu'on a appliqué notre correcteur, moi, je vais appliquer donc mon fond de teint. Alors, j'en utilise plusieurs, mais bon, aujourd'hui, je vais utiliser mon fond de teint en poudre libre que je vais utiliser avec mon gros pinceau. Donc, en fait, il existe plusieurs fonds de teint, plusieurs textures de fond de teint. Donc, il existe... Alors, je fais juste ça parce qu'il y a une petite lumière. Voilà. Il existe donc différentes textures de fond de teint, le fond de teint crémeux, les bébés crèmes, le fond de teint liquide, le fond de teint en poudre libre et le fond de teint en poudre compacte. Ok? Donc moi j'utilise beaucoup le fond de teint liquide et le fond de teint compact et également la poudre libre. Donc j'aime bien là en ce moment, c'est mon petit chouchou là dans ce moment, c'est la poudre libre parce que je trouve que ça fait vraiment un effet très naturel, ça va venir se fondre avec votre peau et on va pas du tout voir que vous avez du fond de teint, donc ça c'est quand même très bien. Alors ça se présente comme ça et c'est très pigmenté également, donc vous voyez là j'ai rien, je fais juste ça, voilà. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, donc je vais venir enlever l'excédent. Et on va venir l'appliquer partout. En tapotant pour déposer la matière. Et ensuite, en faisant des mouvements circulaires. Donc c'est important d'appliquer quand même un fond de teint en poudre. Si vous mettez du correcteur, par exemple pour les personnes qui ont des petites ridules ou des petites ridules, c'est important de pouvoir matifier le correcteur pour éviter justement que le correcteur qui est liquide va s'incruster dans ces petites rides. D'accord? Donc c'est important toujours après un correcteur d'appliquer une petite poudre. Donc il existe sur mon site, pas forcément en poudre en fond de teint, mais il existe une poudre libre transparente. Donc ça c'est pas mal pour les personnes qui n'aiment pas mettre des fonds de teint. Vous appliquez juste le correcteur, vous mettez votre poudre libre qui est transparente, translucide. Vous appliquez ça et ça va venir matifier la peau et ça va donner vraiment un très bon rendu. Voilà. Bonjour! Faites-moi des coucous, celles qui me regardent, que je sache quand même. Hop, voilà. Là, j'ai appliqué mon fond de teint. Ça fait tout de suite meilleure mine. Hein. Alors moi, j'aime bien l'effet naturel, donc moi, j'applique vraiment pas beaucoup de produits. Déjà, il n'y a pas besoin. Et j'aime bien vraiment cet effet naturel. Donc voilà, là, j'ai fait mon teint. Alors, je vais venir juste enlever... Où est-ce que j'ai mis? Je vais nettoyer un petit peu mon petit piercing, là. Je vais juste venir... Voilà. Hop. Et je vais vous parler des sourcils. Parce que les sourcils, c'est très important dans un maquillage. Donc, comment savoir si la longueur de nos sourcils est bonne? Donc déjà, on va prendre... Donc moi, je vais prendre un petit pinceau banal. Donc déjà, pour savoir notre forme de sourcil, il suffit de prendre le côté de notre lèvre et le coin de notre nez, de faire comme ça. Et là, on voit si notre base de sourcil part bien au bon endroit. D'accord? Des fois, on a des sourcils qui commencent ici. Donc, c'est pas top. Donc là, vous voyez, ça doit faire comme ça. Pour savoir ici jusqu'où il faut aller, il faut prendre l'arête du nez et le coin de l'œil. D'accord? Donc, vous voyez, moi, il est même un petit peu trop court. Donc, on va venir rectifier ça après. Et pour savoir où se situe l'arc, vous savez, ça ne doit jamais être droit à un sourcil. Il faut toujours agrandir le regard avec le sourcil.
il faut prendre la moitié de l'œil et l'arête du nez. À peu près comme ceci. D'accord? Donc on va vraiment venir intensifier, on va venir illuminer toute cette partie-là après, pour agrandir le regard. Ok? Donc ça, premier point. Deuxième point, toujours maquiller son sourcil, parce que ça va vraiment donner un effet plus intense au maquillage, et ça va vraiment venir finir le maquillage. Donc ça, c'est très important. Donc on a des crayons pour pouvoir donc maquiller nos sourcils. Et il y en a également une palette qui se présente comme ceci. Voilà, où on a une cire, que je vous expliquerai après. On a une couleur foncée, une couleur claire, une couleur nude et une couleur rosée. D'accord? Chaque couleur a sa fonction. Donc, pour commencer, on va venir brosser nos cils. Nos sourcils, pardon. D'accord? On va venir brosser nos sourcils. Voilà. On va venir les structurer. Et ensuite, on va venir prendre notre pinceau. Le pinceau artiste. Donc, il a deux côtés. Il a un côté biseauté. Voilà, plus fin. Et un côté qui est plus large. Qui est fin également. D'accord? Donc ça, c'est le pinceau artiste. Il est très très bien pour vraiment avoir un sourcil précis. Donc, on va utiliser notre palette à sourcils. On va utiliser la partie biseautée. On va venir prendre un peu de cire et un peu de couleur foncée. Donc, il existe 3 teintes de cette palette. Moi, c'est la médium. D'accord? Donc, on va venir prendre un peu de cire, un peu de teinte foncée et on va venir appliquer. Comment l'appliquer? On va partir de la base. D'accord? On va venir l'appliquer jusqu'à notre... tout à l'heure, j'ai dit qu'au niveau de l'arcade, de l'arête, on va venir intensifier ici après. Donc, on va venir appliquer vraiment en bas. On va venir appliquer jusqu'à ici le creux du sourcil. On va venir appliquer également là. Et ensuite, on va venir appliquer au-dessus, au niveau de cette partie-là. Mais pas en dessous, parce que ça va venir épaissir le sourcil. D'accord? Et nous, notre but, c'est ici d'agrandir le regard. Ok? C'est parti. Alors, je vais regarder dans ma glace. Donc là, j'ai dépassé un peu, c'est pas très grave. Donc, vous voyez tout de suite comment ça change? Ça fait plus précis. Et on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. D'accord? Je vais venir refaire la même chose. Au-dessus. Sans partir de la base. Parce que sinon, ça va vous faire ici trop maquillé. Ça va pas faire beau. Il faut quand même garder cet effet naturel. D'accord? Voilà, on va s'arrêter là aussi. Donc là, vous voyez, moi, j'ai des petits trous là. Donc pour des personnes comme moi qui ont des petits trous, on va venir, pas le remplir, mais on va venir faire comme ceci, imiter des poils. D'accord? Hop. Pour combler ce trou. On va venir estomper après, hein. Ok? Et ensuite, je vais venir ici, continuer, mais au-dessus, pas en dessous. Vous avez vu comment ça change déjà par rapport à l'autre côté? Tout simplement. Vous avez vu? Ça fait un sourcil plus structuré.
Et on va venir estomper pour avoir un effet plus naturel. Voilà. Vous avez vu comment tout de suite ça change? Et on va venir faire pareil de l'autre côté. C'est parti. Ce pinceau, il est trop génial. Il est trop bien pour faire les sourcils. J'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va tenir. Hop, on va faire en haut. On va venir estomper après. Hein. Je regarde. Ça change quand même. Hein. Et on va venir estomper après. Hop, je nettoie mon petit pinceau. Il est où? Il est là. On va venir estomper. Pour un effet plus naturel. Et voilà, nos sourcils sont maquillés. Donc ça change quand même tout le... Ça change tout, hein, mine de rien. Ça fait quand même plus joli d'avoir des sourcils maquillés naturellement. Voilà. Alors je vais juste brancher mon téléphone. Comme j'ai plus de batterie. Hop, excusez-moi. Voilà. Par contre, maintenant, il faut que ça tienne. Alors, il faut que ça tienne. On va mettre comme ça. Voilà. Hop là. Donc, une fois qu'on a maquillé nos sourcils, donc ma petite palette, on n'a pas fini. On va prendre le côté, l'autre côté. Moi, j'ai utilisé donc le côté biseauté. On va prendre l'autre côté. Et on va prendre le rose qu'on va venir prendre comme ceci. Et on va venir l'appliquer au-dessus pour donner une profondeur. Et pour venir avoir une netteté du sourcil. Donc on va venir estomper aussi après. Hein. Pas de panique. D'accord? Donc vous voyez, là on le voit bien et on va venir l'estomper après. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc c'est vraiment pour finir le sourcil. Hein. Hop. Et on va venir appliquer. Donc c'est un illuminateur pour le sourcil. Je nettoie mon petit pinceau. Et on va venir appliquer la couleur plus claire ici pour agrandir le regard. D'accord? Pareil de ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez. Mais vraiment qu'à partir ici du creux, on va vraiment l'appliquer là. D'accord? Moi, c'est pas pratique hein, avec mon piercing, mais bon. Voilà, mais juste à ce niveau-là.
Donc ça va vraiment capter la lumière et ça va vraiment agrandir le regard. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez un peu comment ça capte la lumière ici? Et là, on a des sourcils parfaits. Et on va venir estomper. Donc moi, je vais venir avec mon gros pinceau et je vais venir estomper mon rosé. Et voilà. Et là, on a quand même des sourcils plus structurés qu'avant. Ok? C'est fini pour les sourcils. Alors, donc aujourd'hui, petit make-up simple mais très joli qui va scintiller un petit peu. Hein, ça va être des couleurs nacrées. Donc, je vais utiliser ma palette numéro 1. D'accord. Et je vais utiliser 3 couleurs. Donc, je vais utiliser la couleur Zilous, ici. Je vais utiliser cette couleur-là qui est en bronze. Il s'appelle Swanky. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vais utiliser la couleur Brassy qui est là. Donc, je vais utiliser 3 couleurs de cette palette. C'est la numéro 1. Donc, on va venir dans un premier temps appliquer la couleur la plus foncée, Zilous. On va venir l'appliquer en V. D'accord? On va venir l'appliquer en V. Ah oui, alors, petite chose que je n'ai pas prise. Alors, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Petite astuce aussi, quand on va venir appliquer notre couleur plus foncée. Pour éviter de descendre trop bas, on va venir utiliser une petite carte, peu importe, qu'on va venir positionner comme ceci. Et ensuite, on va venir appliquer notre maquillage. Du coup, on est sûr qu'on aura quelque chose de parfait. D'accord? Donc, c'est parti. Donc, on va mettre notre petite carte comme ceci. Et on va venir appliquer. En V, d'accord? On va vraiment venir faire un V. Et on va laisser un trou exprès. D'accord? On va vraiment venir faire exprès. Vous avez vu? Là, on ne peut pas se louper avec ça. Hein. C'est pas possible. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. D'accord? Donc ça va vraiment... Là, on ne peut pas se rater. Hein. Donc on va venir au creux de l'œil, ici.
D'accord? Donc c'est ce que j'ai fait là également. Moi, je vais remonter un petit peu. Parce que j'ai tendance à avoir ici les paupières qui retombent un peu. Donc toujours pour celles qui ont ce problème-là comme moi, vous n'hésitez pas à remonter un peu. D'accord? Donc on fait un V. Regarde, c'est pareil. Voilà, c'est mieux. Et on va venir appliquer ensuite notre deuxième couleur. Donc on va venir estomper après. Hein. On va venir appliquer notre deuxième couleur qui est le bronze, qui est la couleur Swanky. Celle-ci. Elle est où? Elle est là. On va venir appliquer celle-ci au milieu, dans le trou qu'on a fait. D'accord? On va venir l'appliquer. Elle est trop belle cette couleur, regardez. Vous avez vu? Elle est belle cette couleur. C'est vraiment un bronze. On va venir estomper après. Hein. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, je vais prendre le miroir de ma petite palette pour que vous voyez bien aussi. Je ne sais pas si vous voyez la couleur. Vous avez vu, ça scintille un peu, hein? C'est très beau. Elle est très belle cette couleur. Et on va venir estomper avec notre super pinceau estompeur. Pour vraiment garder cet effet naturel. D'accord? On va faire pareil de ce côté-là. Sans trop estomper. Vous avez vu? Comment dire? Quand on estompe, la différence que ça fait. Je sais pas si vous voyez. Ça fait beaucoup plus naturel, on n'a plus de démarcation. Donc c'est beaucoup plus joli. Hein. Et ensuite, on va venir appliquer la troisième couleur. Donc là, il n'y a pas plus simple. Hein. Franchement, c'est très rapide. On va venir appliquer la troisième couleur. Donc je vais prendre mon pinceau plus fin. Et on va venir appliquer la couleur Brassy. Celle-là, la plus claire. Et on va venir l'appliquer vraiment dans le coin interne de l'œil. Non, je ne vais pas utiliser Brassy, je vais utiliser Sincère. Plutôt. Moi, je sais pas. Non, je vais utiliser Brassy. Non, je vais utiliser Brassy finalement. C'est parti. Je vais reprendre ma petite. Vous avez vu, celle-ci, elle est trop belle cette couleur. Vraiment dans le coin interne. Elle est trop belle.
On va faire pareil de l'autre côté. Ça va vraiment venir illuminer le regard. Regardez. Donc, faut pas hésiter ici à venir jusque là. Hein. Vous avez vu? Et moi, je vais en mettre un petit peu également ici. Bonjour Dounia, merci beaucoup. Là, il n'est pas fini le maquillage. Hein. Donc, j'ai mis 3 couleurs. Et on va venir remettre en dessous. Donc ici, on va venir refaire la même chose. On va venir ici remettre le bronze et ici le plus foncé. D'accord? Et mon pinceau. Et je vais utiliser mon pinceau le plus fin pour venir appliquer également en dessous de l'œil. Donc ici, j'ai appliqué la couleur la plus claire. Donc j'ai utilisé Brassy de la palette numéro 1. Et ici, je vais utiliser la couleur bronze qui est Swanky. Et ici, je vais utiliser le plus foncé qui est Zilous. D'accord? Donc là, c'est parti pour Swanky. Alors, je vais reprendre ma petite palette. Hop. Il est très très beau. Vous voyez pas? Bon là, il y a des petites, la petite poudre qui est partie, mais qui est, comment dire? Alors, qui est mince, qui s'est déposée, mais c'est pas grave. Ça, on va l'enlever. Où est-ce qu'il est? Avec. Si ça veut bien. On va venir. Voilà. De toute façon, on remettra un petit peu on repassera un petit peu de notre éponge pour enlever les petits pigments qui ont pu se déposer en dessous. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, Swanky. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, ma petite glace. Et on va venir l'appliquer au milieu. Alors, c'est pas très pratique. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Et donc, on va venir ensuite ici appliquer la plus foncée. La couleur la plus foncée qui est Zilous.
Comment ça va? Vous avez passé un bon week-end? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Et pareil de l'autre côté. Vous avez vu, ça change, hein? Ça change tout quand on met dessous. Ça agrandit vraiment le regard, hein? Vous avez vu? Hop! On va venir estomper un petit peu tout ça. Où est-ce qu'il est? Il est là, avec notre petit pinceau estompeur. Pour vraiment avoir un effet plus naturel. Je vous ferai des photos, vous verrez mieux, je pense. Parce que là, on voit pas très bien. Vous voyez? Et donc, pour enlever les petits pigments qui ont pu se déposer, on va venir remettre un petit coup d'éponge en dessous. Hop. Et au moins. Et voilà. Ça va, vous aimez? Je sais pas si on voit bien, peut-être on voit mieux comme ça. Vous voyez mieux comme ça? Je sais pas si on voit en dessous. Hop, je repose mon téléphone. Et ensuite, on va venir appliquer notre super mascara, hein. Le Epic. On a fini avec nos fards. On a un joli dégradé. Et on va venir appliquer notre super mascara qui est trop bien. Il est trop génial celui-là. Le Epic. C'est mon chouchou. Donc bien sûr, hein, un maquillage sans mascara, c'est pas un maquillage, hein. Donc on va venir l'appliquer. C'est parti. Alors, je vais venir prendre également. Voilà, ça sera mieux. Comme ça, vous voyez en direct. Donc le Epic, il est trop génial parce que il a une brosse qui est super bien. Elle va venir séparer les cils très facilement. Et ce mascara, il va venir recourber et allonger les cils. Vous allez voir en direct là. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Là, j'ai qu'une couche. Moi, je vais en mettre deux. Il est trop bien ce mascara. On va faire pareil de l'autre côté. Je regarde dans ma glace. Merci pour les petits pouces. Ah, je suis contente, ça veut dire que vous aimez. Hop.
Il est trop bien ce mascara, il s'applique mais super facilement. Il est génial. Regardez. Rien qu'avec une couche, ça change tout. Moi, je vais en mettre deux, hein. Parce que j'aime bien quand on a les cils intensifiés. Hop. Je me concentre, je parle pas. Non mais regardez, c'est fou. Oh, regardez. Il est trop bien. Il est trop beau. Regardez comment ça les allonge. Il est trop trop beau celui-là. Et tout de suite avec le mascara, ça change tout, hein. On va faire pareil de l'autre côté. Je vous prendrai des photos après les filles, vous verrez mieux. Vous verrez mieux qu'en live. Et il faut que je change ma lumière en plus parce qu'elle est pas très... Elle est bof cette lumière là. Le rendu, il est pas pareil. Enfin, il est moins bien, vous voyez moins les couleurs. Parce que les couleurs en vrai c'est plus pétant hein, en fait. Hein, là j'ai l'impression que ça fait un peu... Ça rend pas pareil quoi. Regardez. Non mais j'ai pas un paquet quoi. Bon moi j'ai toujours un cil ici là, vous voyez, qui... Il est toujours droit celui-là. Ça je peux rien y faire. Celui-là il est... On a tous un œil qui nous dérange. Hein. Merci Dounia, c'est très gentil. Franchement, si vous avez un mascara à acheter ou si vous voulez vraiment tester la marque Unique, testez ce mascara. Franchement, vous ne serez pas déçus, il est trop bien. Il est trop trop bien. Voilà. Donc là, vous voyez, en très peu de temps, on a des cils, regardez. Trop beau. J'adore. Et ensuite, on va venir appliquer... Ah, j'ai pas fait quelque chose. Je n'ai pas fait quelque chose. Alors, c'est pas grave. En attendant... Parce que moi, j'aime bien pour les lèvres appliquer l'exfoliant pour les lèvres. Donc ça, c'est très important. Surtout pour l'hiver. Là, il va commencer à faire froid. Là, chez moi, je sais pas d'où tu viens, Dounia. Dans quel département tu es? Moi, je suis dans les Alpes-Maritimes. Et là, aujourd'hui, ça commence vraiment à faire frais. Et du coup, on a tendance à avoir une peau qui tire un peu au niveau des lèvres, qui gerce un peu plus. Donc, on a ce qu'on appelle un exfoliant à lèvres. Donc, c'est tout simplement du sucre et du beurre de karité. Donc, en fait, ça va venir enlever toutes tes petites peaux mortes et ça va venir bien les hydrater. Donc, ça, c'est très bien. Normalement, alors là, j'ai complètement zappé. Normalement, je le fais avant le maquillage. Comme ça a le temps de s'imprégner. Mes lèvres ont le temps de s'hydrater. Et ensuite, après, j'enlève le tout et je mets mon rouge à lèvres. Donc là, c'est pas grave, comme je vais m'appliquer un peu de blush. Je vais l'appliquer tout de suite, comme ça aura le temps un petit peu d'agir. Donc vraiment, hein, il se présente comme ça. Comme un rouge à lèvres, vous voyez. Et on va venir l'appliquer. Hop. Regardez les petits grains de sucre. Et on va venir exfolier nos lèvres, comme ceci, pour enlever toutes nos petites peaux mortes. Voilà. Et moi, je vais laisser agir un petit peu, le temps de mettre mon blush. Ouais, ça, franchement, Dounia, si t'as les lèvres qui ont tendance à tirer un peu, à avoir des petites peaux mortes, franchement, je te conseille ça. Hein. C'est le lip, regarde. C'est un exfoliant pour les lèvres.
Donc sur le site, hein, donc tu peux très bien le prendre sur le site. Donc je te le rappelle, www.uniquebymegan.com. Tu vas cliquer sur lèvres et tu vas voir, je crois, normalement, il est sur ta droite, exfoliant pour les lèvres. D'accord? Alors, si tu veux savoir le prix, je peux te le dire. Je vais te le dire maintenant. Alors, parce que je connais pas le prix de tous les produits, hein, il y en a tellement. Alors, que je le trouve dans le catalogue. En plus, c'est trop bon. Il a très bon goût en plus. Metz, ah, moi j'ai de la famille en Alsace et d'ailleurs du côté de Colmar. Et je pars en vacances là-bas une semaine au mois de décembre. On sera pas très très loin, Dounia. Voilà, il est là. Alors, l'exfoliant pour les lèvres, il est à 23 €. Tu vois? C'est ça. Il est à 23 €. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça te dure quand même assez longtemps. Parce que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Et tu vois, il est quand même... il est très grand. Hein. Tu vois? Donc franchement, ben, si tu as les lèvres, je te le conseille parce qu'il est vraiment très très bien. En plus, c'est très agréable et c'est bon en plus. Bon, faut pas le manger, hein, mais... Alors, et je vais venir appliquer un petit peu de blush. Je vais mettre une poudre bronzante. Je vais venir appliquer... Voilà, je vais rester dans les teintes automnales, hein, un peu marron, marron bronze, doré. Et je vais venir du coup mettre notre petite poudre bronzante qui va venir vraiment apporter une bonne mine et vraiment du coup, comment dire, donc oui, nous apporter bonne mine, je trouve plus mes mots. Nous donner bonne mine. Non, je vais plutôt prendre celui-ci. Donc, notre petit pinceau pour le blush. Donc la poudre bronzante, hein, je le rappelle, il faut pas le mettre partout parce que c'est sûr que ça va pas faire beau. Hein. Faut vraiment en mettre là où on veut que ça donne bonne mine. Tu vois? Je vais venir estomper après. Hein. Je sais pas si on me voit bien. Et on peut venir en mettre au-dessus, ici, au niveau de la base des cheveux. Là. Et un petit peu sur le nez. Voilà, mais c'est tout. On n'en met pas ailleurs. Parce qu'après, ça fait pas... Ça fait trop... En fait, il est satiné. C'est satiné. Et donc, du coup, si on en met partout, c'est pas beau. Hein. C'est trop satiné de partout. Et on va venir estomper. Voilà. On fait un 3 en fait, si vous voulez. Hein. C'est plus simple. Hein. On fait un 3. D'accord? Et voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Mais là, mon téléphone, il est branché. D'habitude, il est plus comme ça. Et là, comme il est branché, je peux pas le mettre... je peux pas le mettre en dessous comme j'ai le fil. Du coup, c'est gênant. Voilà. Est-ce que tu as déjà des produits, Dounia? Que je sache un petit peu. Hop. Et donc, là, ça a eu le temps d'agir. Mes lèvres sont hydratées. Et je vais venir enlever l'excédent. Avec un mouchoir. Hein. Vous voyez toutes les petites peaux mortes qui s'enlèvent là? Regarde. J'ai plus de peau du tout.
Tu vois? J'ai des lèvres super lisses. Il est trop bien ce truc-là, cet exfoliant. Donc là, je peux appliquer mon rouge à lèvres très sereinement. Il va vraiment avoir un effet parfait, quoi. Alors, donc moi, je vais appliquer aujourd'hui un splash. Donc, c'est le spray. Il est trop beau. Donc, c'est une couleur métallisée. Donc, les couleurs métallisées, elles sont en édition limitée. Donc, ça veut dire que là, à la fin du mois, par exemple, s'il n'y en a plus, ben, ça ne sera pas renouvelé. D'accord? Donc, il existe 6 couleurs métallisées. Donc, celui-là, c'est le spray. Et on va venir l'appliquer. C'est parti. Alors, hop. Regardez. Alors, du coup, ça va pas avec mon maquillage. J'aime pas. Donc, je vais l'enlever. On va prendre un autre. Ça va pas... Je trouve que ça va pas avec les yeux. Donc, je vais l'enlever. C'est pas grave. Moi, vous aurez vu. Le spray, il est comme ça. Je vais l'enlever, je vais mettre un autre. C'est le supérieur que je voulais mettre. C'est pas le spray. Je me suis trompée. C'est pas grave. C'est pas celui-là que je voulais mettre. Alors, que je le trouve du coup, j'ai pas sorti le bon. Voilà, c'est le supérieur que je voulais mettre. Vous voyez la différence? Le supérieur et le spray. Il est plus intense le spray. Il est plus chocolat café. Donc c'est celui-là que je vais mettre, un nude. Le supérieur. Alors, hop. Donc je recommence. Donc il se présente comme ça, d'accord? Donc ce sont des très belles couleurs. Donc c'est un nude. Moi j'enlève toujours l'excédent pour éviter qu'il y en ait trop sur mon pinceau. Regardez comment il est beau celui-là. Vous avez vu comment il est trop beau, il est irisé, il est métallique, il est magnifique. Vous avez vu? Regardez comme il est beau. C'est le supérieur. Il est trop beau celui-là, c'est un nude. Il est magnifique celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Je vais me rapprocher de la lumière. Voilà, ça c'est le supérieur. Il est juste magnifique. Magnifique. Il est trop beau. Et les métallisés, la particularité c'est qu'une fois secs, ils vont pas transférer. D'accord? Ça veut dire que vous allez pouvoir embrasser votre enfant, votre mari. Il va pas du tout transférer. Il va pas avoir de rouge à lèvres. Donc ça c'est la particularité des métalliques. Et donc, je répète, ils sont vraiment en édition limitée. Donc vous en aurez pas tout le temps, quoi. D'accord? Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Tu t'en vas, Dounia? Bonne journée, Dounia. Donc, voilà. Mon maquillage. Je sais pas si on voit bien.
Je vous fais des photos après. Vous verrez mieux. Vous verrez mieux avec les photos, ça rend mieux. Je pourrais prendre de plus près. Avec le super mascara. Ah, mais j'en ai pas mis en dessous, le mascara. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Qu'on va en mettre légèrement en dessous. Voilà. Ça change tout quand on le met en dessous, hein. Hop. Pas oublier d'en mettre en dessous, les filles. Pas beaucoup, très peu, hein. Vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Donc voilà. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis en live. Je sais pas comment je peux voir. Bon, c'est pas grave. Ah, bah vous voyez mieux là. C'est plus clair. C'était plus clair tout d'un coup. Vous voyez? Bon, faut vraiment que je change ma lumière, hein, parce que ça va pas du tout. Bon, allez. Merci pour les petits cœurs, c'est trop gentil. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à partager ma vidéo, ça va beaucoup m'aider dans mon entreprise. Merci Dounia. Merci. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site. Et vous pourrez avoir tout le descriptif. Vous pourrez vraiment avoir accès à tous les produits. Et voilà, déjà, si vous êtes curieux, allez regarder. Et n'hésitez pas à aimer ma page Facebook également. Megan Galen Makeup Unique. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous des gros bisous, passez une très bonne journée, puis je vous dis à très vite. Je reçois bientôt l'offre du mois, là, la promotion. Je reçois bientôt, dès que je la reçois, je vous le montre en live. Je vous ferai un petit make-up et vous allez voir, c'est une tuerie. C'est des couleurs, mais de fou. Allez, je vous montre ça très vite et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Salut Dounia. Ciao.